Salut, moi je suis Armelle, je suis assistante sociale indépendante depuis 6 ans. Je fais cette vidéo parce que en fait j'ai eu plein de questions de collègues voilà, quand on est au téléphone et tout ça, quand on échange un petit peu, qui me posent des questions sur comment faire en fait pour être indépendante ou indépendant. Il faut faire une seule démarche concrète, c'est tout simplement s'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur, puisque c'est le premier statut en fait qui est intéressant quand on commence à peine son activité. Voilà, donc ça en fait concrètement c'est très simple. Demain vous avez envie d'être indépendant, vous allez sur internet, vous allez sur l'interface de l'auto-entreprise, vous créez votre compte, surtout que vous n'êtes pas obligé de faire du chiffre, donc vous créez votre entreprise, voilà. Et puis voilà, c'est lancé. Bon, une fois que c'est dit, je pourrais finir ma vidéo ici et vous dire il y a des formations qui sont payantes, qui peuvent être très bien pour les gens qui sont un petit peu frileux et qui sont un petit peu perdus dans tout le marasme des statuts d'entreprise. Le truc, c'est que il faut se poser quand même beaucoup plus de questions que ça avant de se lancer et de créer son entreprise en tant que travailleur social et en tant que, bon là pour le coup moi, assistante sociale. Voilà. Donc dans un premier temps, je vous dirais que il faut bien réfléchir à ce que vous voulez faire, à ce que vous voulez être et savoir si vous êtes assez autonome dans votre gestion du temps, dans votre gestion des appels, dans votre gestion des situations, et de savoir les jongler, et de savoir jongler avec les situations quand vous êtes dans un autre endroit. Je m'explique, en fait, par exemple, vous pouvez être dans un endroit X, vous rencontrez Madame A. Le lendemain, vous allez à l'endroit Y et Madame A vous rappelle. Et vous êtes dans d'autres situations, vous êtes dans d'autres problématiques, il faut vous remettre sur votre situation de Madame A dans l'entreprise ou dans l'établissement X. Et donc du coup, il faut savoir jongler, comme ça, tout le temps. Personnellement, moi j'ai eu énormément de facilité puisque je viens à la base de l'interentreprise, dans une entreprise dans laquelle j'étais salariée, et qui nous permet en fait de jongler comme ça. Donc déjà, effectivement, si vous êtes assistante sociale en interentreprise ou assistant social en interentreprise, ça peut permettre d'être plus facilitant pour vous quand vous voulez créer votre entreprise parce que vous souhaitez être indépendant, parce que ça permet en fait de connaître déjà la gestion de plusieurs établissements, puisque en fait le principe même d'un indépendant, c'est de ne pas avoir le même client, enfin de travailler pour un seul client, étant donné que ça peut être requalifié comme du salariat déguisé. Voilà, juste ça, allez voir sur les sites dédiés au texte de loi, mais en tout cas voilà, donc on peut faire, il faut quand même faire un petit peu attention. Donc voilà, la première phase, c'est l'introspection, la remise en question sur ses capacités, sur le fait qu'on n'ait pas de filet, c'est-à-dire qu'on prend les décisions seul, c'est-à-dire qu'on fait son emploi du temps seul, et qu'il faut trouver d'autres manières de pouvoir répondre aux problématiques voilà, qu'on peut avoir quand on est en équipe, mais qui sont peut-être plus évidentes à traiter quand on a d'autres collègues dans l'équipe. Voilà. Donc ça, c'est la première question. Il faut vraiment savoir si on peut se lancer là-dedans, parce que c'est quelque chose quand même du quotidien. Ça relève du quotidien, ça relève de l'exercice du quotidien. On n'est plus que assistante sociale, on est aussi garant de notre image, on est garant de notre qualité de travail, on est garant de notre ponctualité, de notre organisation, de notre disponibilité. Voilà, donc déjà c'est quand même une grosse question. La première question à se poser, c'est ça.
Donc on est quand même encore loin de l'inscription en tant qu'auto-entrepreneur là. Un second temps, c'est sur les différentes tarifications que vous voulez faire. De mon côté, ça a été relativement compliqué parce que en dehors en fait des services interentreprises que moi je voulais pas forcément intégrer, je voulais voir autre chose que l'entreprise. Eh ben en fait, trouver des tarifs, ça devient compliqué. C'est assez compliqué de tarifer en fait son travail parce que on ne sait pas combien de contrats on va pouvoir avoir, on ne sait pas combien d'heures. Enfin voilà, c'est très très compliqué. Donc j'ai pu avoir un contact ou deux avec des assistants sociaux indépendants, mais qui étaient sur d'autres régions que la mienne, qui ont pu me répondre, mais c'est très compliqué. Sur les dizaines de personnes que j'ai pu solliciter, j'ai 2 personnes qui m'ont répondu, et dont une personne qui était dans la région parisienne et qui, lui, prenait un tarif qui pour moi était énorme, mais avec le recul, maintenant, je comprends mieux. Voilà. Donc, en somme, on va compter une prestation, puisqu'on parle de prestation, là, en l'occurrence, de environ 35 à 65 euros de l'heure. Moi, je fais la différence entre un contrat régulier, récurrent, voilà, que j'ai depuis quelques années, pour lequel je fais un tarif moins élevé que si c'est un contrat temporaire ou de remplacement ou voué à une date d'échéance précise. Voilà, donc les tarifs sont différents, clairement, parce que la prestation n'est pas la même. Donc là, le deuxième point, et qui n'est pas des moindres, qui va vous prendre pas mal de temps et de réflexion et tout ça, c'est le tarif. C'est comment calculer son tarif. Il faut savoir que quand on est auto-entrepreneur, il faut prendre en compte que vous avez 22% et quelques, enfin 22,2 je crois de charges URSSAF que vous pouvez payer tous les mois, enfin voilà, que vous pouvez payer mensuellement ou au trimestre, mais il faut les prendre en compte dans vos charges, sachant qu'auto-entrepreneur, on ne déduit pas ses charges. C'est-à-dire que le carburant, le matériel, tout ça n'est pas déductible. Voilà. Donc il faut calculer tout ça dans vos frais. Il faut calculer surtout le coût d'une prévoyance, parce que ça c'est pareil, en tant qu'indépendant, la prévoyance, si vous tombez malade, il faut bien s'assurer en fait que vous puissiez avoir un maintien de revenus. Et enfin, il faut compter aussi l'assurance professionnelle que chaque client va vous demander et qui a un coût entre 100 et 120 euros sur l'année. Pour ma part, j'ai choisi la IAS qui assure voilà, tout ce qui est travailleurs sociaux. Donc, c'est une assurance pas mal. Maintenant, il y en a d'autres. Donc, à vous de voir. Donc là, on est sur, vous voyez, le calcul en fait des revenus, des charges et de ce que vous souhaitez gagner en fait dans votre quotidien. À partir du moment où vous savez que vous pouvez vous faire confiance au niveau organisation, au niveau gestion des situations, tout ça. À partir du moment où vous arrivez à poser un tarif horaire, parce que là on parle d'une entreprise qu'il faut faire vivre, parce que c'est avec ça qu'au final, si vous voulez vraiment être indépendant à temps plein et que ce soit vraiment votre activité, au final il faut que ce soit quelque chose qui vous permette de vivre et qui vous permette de bien vivre. Parce que derrière, il faut compter aussi que vous avez des congés qui ne sont pas payés, comme quand vous êtes salarié. Vous avez des périodes de maladie, bon là qui sont maintenant depuis le 1er juillet indemnisées par la sécurité sociale, mais quand même ça reste quand même que ça entraîne des conséquences derrière. Enfin voilà, et toutes les périodes d'absence que vous avez, c'est des choses qui ne sont pas en tout cas rémunérées. Chaque période de vacances
il y a un moment donné, il faudra bien en prendre. Chaque période de vacances ne sont pas rémunérées. Voilà. Donc, chaque jour que... voilà, si vous avez un jour d'absence en enfant malade, il n'y a pas de jour enfant malade quand on est indépendant. C'est-à-dire que c'est une journée, une permanence, une présence qui n'est pas facturée et que vous ne pouvez pas, voilà, que vous ne pourrez pas remplacer, sauf accord de votre client. Voilà, et encore, il faudrait que ce soit peut-être prévu dans votre contrat. Donc une fois que vous avez, j'y arrive, une fois que vous avez réfléchi à tout ça, une fois que vous avez réfléchi à votre organisation, à vos tarifs, à combien vous voudriez gagner mensuellement en déduisant vos frais probables, et bien, le quatrième point, c'est comment trouver les interventions, comment trouver des clients, comment démarcher. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que... Donc en fait, ça, si vous avez enlevé les étapes précédentes, c'est-à-dire la réflexion autour de votre projet, le pourquoi vous voulez être indépendant, le vers quel secteur vous souhaitez vous tourner et dans lequel vous souhaitez vous épanouir un petit peu. Si vous avez sauté la partie recherche de tarification, mais qui soit pas tiens, je vais mettre 40 € de l'heure et puis on verra bien. Mais en fait, il faut que ce soit argumenté, il faut que ce soit réfléchi, parce qu'en fait, quand vous allez être devant un client, un directeur d'établissement, devant lequel vous allez dire bon, bah, moi, je suis à 45 € de l'heure ou je suis à 50 € de l'heure, il faut pouvoir l'argumenter. Il va vous dire, mais pourquoi vous me prendriez 50 € de l'heure? Finalement, vous allez me coûter quasiment aussi cher qu'un salarié. Je vois pas trop l'intérêt je vois pas trop l'intérêt que j'aurais de vous prendre vous plutôt qu'une salariée. Bon, voilà. Donc tout ça, il faut l'argumenter et il faut bien y réfléchir. Donc vous voyez, avant quand même de s'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur, il faut réfléchir et c'est un projet qui doit être vraiment bien travaillé. C'est pas qu'une réflexion de j'ai envie de travailler autrement et je souhaite faire ma propre expérience, ma propre évolution. Je souhaite... Non, c'est vraiment une réflexion sur du long terme. Personnellement, moi, ça m'a pris quasiment 1 an avant de pouvoir vraiment démarrer en tant qu'auto-entrepreneur. Voilà, je vais vous laisser sur cette réflexion-là. Je vous fais une prochaine vidéo sur comment on peut trouver des clients, comment peut-être démarcher et n'hésitez pas à liker et surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous souhaitez me poser des questions, je peux éventuellement vous répondre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à bientôt.